Alors, très rapidement, bonjour à tous les Togolais et toutes les Togolaises, bien évidemment, sauf au régime en place et toutes les personnes inconscientes, qui font semblant mais qui ont faim. Alors, cette petite vidéo, c'est pour l'un des nouveaux TikTokers qui se dit créateur de contenu. Et sort donc. Mais tu sais que ce que tu fais là, ta plus grande chance, c'est que nous là, les casseurs de Gbéré, nous qui adorons nous asseoir sur la vie des gens, nous sommes concentrés sur la lutte. Je te jure, ne pense pas que tu as une force, hein. Tu connais les réseaux sociaux. Si tu ne fais pas doucement sur les réseaux sociaux là, c'est un conseil que je te donne. Quand les gens vont rentrer dans ta vie, tu vas avoir honte d'allumer la caméra. Et j'espère que tu as le cœur, hein. Sinon, si tu as le cœur, faut rester. Continue à faire semblant, faire les bêtises que tu te mets à faire. Tu t'assieds sur ta vieille chaise là, tu mets la lumière bleue derrière alors que tu es là avec les favoris derrière, les poils blanches à l'intérieur. Tu es vieux, tu dis que le pays va bien, toi tu as quel poste? Tu gagnes combien? Tu as 5 millions sur ton compte? Non, tu vis bien. Tu vis bien. Regarde d'abord même le derrière. Regarde le derrière, regarde ton derrière. Quand tu t'assieds, tu allumes ta caméra, c'est joli. Tu n'as rien à faire au fait, créateur de contenu. Mais pourquoi les vilains aiment faire des trucs? Non seulement toi tu es vilain, tu fais des trucs vilains, tu as un nez vilain. Et puis ce qui m'énerve, je te connais. Ce qui m'énerve, c'est que toi tu es venu manger chez moi. Toi tu es venu manger chez moi. Mais je ne veux pas encore casser le papeau. Attends seulement que les histoires la passent. Si tout va bien, que Fort quitte le pouvoir, c'est bien. Si Fort aussi ne quitte pas, Dieu fera en sorte qu'il va quitter. Tu comprends? Mais après ça, nous on connaît les vrais. Allez, c'est comme ça. Et sors donc. Continue. Moi, je te donne un conseil. Fais ta création de contenu tranquillement. Mêle-toi quand même de ce qui se passe, mais avec intelligence. Tu commences à tacler les gens. Tu tacles Raoul. Demain, tu vas tacler qui? Togbevik PC, moi, on va te laisser faire. On va pas te répondre parce que nous sommes dans une lutte, dans la lutte de la vérité. Vous laissez comme ça. Voir, il y a toujours un jour. Demain finit par arriver. Tu comprends, non? Pour l'instant, continue de rester au bord de la rivière et insulter le crocodile endormi. Continue de dire que tu es assez fort pour aller péter sur la tête du lion. Mais tu verras ce qui va t'arriver. Ton nez là, on va trouver un bon chirurgien pour arranger ça. Toi, tu as le nez comme la pirogue. Tu es vilain. Vilain comme ton nez. Vieux. Au lieu d'aller travailler, calvitie même te guette. Toi-même, quand tu allumes ta caméra, tu es beau. Oh. Aucun tia ami komunya popo ko le sibi a donglobe ngoti nene ou dino là ou nous blé nene oh. Mon frère, fais très attention à toi. Tu comprends? Sois intelligent. Maintenant, si tu veux là, faut me répondre comme tu as l'habitude de faire. Faut allumer la lumière bleue là. Et ne vais même plus te répondre. Ben, si tu réponds encore, je perds mon temps, je me détourne de la lutte. Mais ça, je voulais te dire. Tu comprends, non? Le jour où tu auras 5 millions sur le compte et tu me montres que tu as 5 millions sur ton compte et que tu travailles bien, tu gagnes bien ta vie. Là, moi, je vais te répondre. Ben, pour l'instant, là, tu souffres comme plusieurs Togolais. Tu es en train de gratter quelque chose sur TikTok pensant qu'on va t'envoyer l'argent. C'était le crocodile. Renseigne-toi bien. Je te connais. Je te connais très bien, mon vieux. Chers amis, bonsoir. Pour la 4e fois consécutive, Madame Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées, vient une fois encore de frapper fort. Cette fois-ci, elle décide de s'attaquer à la dérive et à la économique, à la gabegie économique érigée en mode de gouvernance au Togo. Elle parle de la dette publique qui avoisine aujourd'hui les 70% du produit intérieur brut. Madame Nyakade parle également de 60,5 millions de dollars américains du Fonds monétaire international
dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Madame Nyakade nous dit clairement que ce n'est pas tant, n'est-ce pas, par rapport à la dette qu'elle se plaint, mais c'est ce qui est fait des ressources financières que l'on, n'est-ce pas, demande partout, qui ont causé cette dette-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Madame Nyakade nous dit que le Togo n'est pas, bien sûr, n'est pas le seul pays à, n'est-ce pas, être endetté. Mais les autres pays, quand ils s'endettent, on voit au moins les réalisations pour justifier, n'est-ce pas, cette dette-là. Au Togo, on emprunte, mais il n'y a pas de justification par rapport à cela. Au fait, c'est de ça qu'il s'agit. Madame Nyakade s'interroge sur peut-être même la sagesse de ces institutions financières qui continuent de verser l'argent au Togo alors que il n'y a aucun résultat. Elle nous dit ici, par exemple, elle dit de façon claire qu'il faut se poser donc des questions sur, en tout cas, cette façon de faire. Madame Nyakade nous dit qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Quelles sont les destinations réelles de tous ces financements que vous, là, vous continuez donc de verser au Togo? Est-ce que vous vous êtes une fois demandé cela? Jusqu'à quand les partenaires financiers continueront-ils à soutenir un régime qui peine à transformer les ressources mobilisées en progrès concret? Madame Nyakade dit, malheureusement au Togo, la logique selon laquelle, quand on emprunte de l'argent, on peut en tout cas prouver les projets, n'est-ce pas, qui ont été réalisés avec l'argent emprunté. Madame Nyakade nous dit qu'au Togo, la logique est inversée. Il n'y a pas de contrepartie. Les dettes s'accumulent, mais paradoxalement, la misère demeure. Les ressources empruntées censées financer le développement finissent trop souvent dilapidées, mal orientées ou englouties dans des projets opaques, sans qu'aucun changement significatif ne soit perçu par la majorité des citoyens. Pendant que des chiffres de croissance sans âme sont agités dans les rapports officiels, les citoyens togolais continuent de vivre dans l'insécurité économique, l'incertitude sociale et le sous-développement quotidien. En tout cas, Madame Nyakade nous dit clairement qu'il n'y a plus rien à espérer de ce régime-là. Et elle tire cette conclusion. Le problème n'est pas que le Togo emprunte, mais plutôt l'usage qui est fait de ses ressources financières. Le poids de la dette s'alourdit sur les épaules des générations futures, condamnées à rembourser des prêts dont elles n'auront ni vu ni ressenti les bénéfices. Sans réforme profonde de la gouvernance, sans transparence budgétaire et sans projet d'investissement clair et efficacement implémenté, la dette devient un cercle vicieux qui profite à une minorité pieuse d'ailleurs, reconnue comme telle, et appauvrit la majorité. Que peut-on encore espérer d'un régime qui, pendant 20 ans, n'a rien fait de fondamental pour assurer le bien-être de son peuple?
malgré des milliards de francs CFA engloutis. Et la conclusion à tirer, c'est qu'il faut sauver l'avenir et non entretenir l'illusion. M. Faure Gnassingbé, c'est la 4e fois que Dame Marguerite Nyakade sort de son silence. Et cette fois-ci, le côté qu'elle attaque est visible partout. C'est ce côté-là qui a causé le malaise généralisé, n'est-ce pas, à travers le Togo. Parce que lorsque vous continuez donc par emprunter de l'argent, par endetter les pays, alors que vous ne pouvez pas prouver par des projets concrets où va cet argent-là, vous ne voyez pas que c'est pas acceptable. Alors, maintenant, la situation, c'est que les gens sont en train de subir déjà. Avant, on parlait du futur. C'est déjà temps. Parce que le FMI vous demande d'augmenter le prix de l'électricité, du carburant, d'interrompre, de suspendre, en tout cas, des activités ou des financements sociaux, afin de pouvoir peut-être rembourser les dettes, ce qui n'est pas possible. La même population qui n'a pas vu un seul franc de cette dette-là, maintenant est obligée de se serrer les ceintures, de mourir, de se serrer à blanc, afin que vous puissiez rembourser les dettes dont elle ne sait rien. Monsieur Faure Gnassingbé, est-ce qu'il n'est pas temps de tirer la conclusion qui s'impose? Si après 20 ans, vous n'avez pas pu répondre à ces questions-là, vous n'avez pas pu répondre à ces questions-là, même si on vous donnait 150 ans de plus, monsieur Faure Gnassingbé, vous ne pourrez rien. La 5e République ne pourra pas vous sauver, monsieur Faure. Le régime parlementaire ne pourra pas vous sauver. Ce n'est pas une question de changement de système de gouvernance ou bien de république. Non, ce n'est pas une question de république. Ici, vous avez eu le temps qu'il faut pour faire vos preuves et vous avez échoué. Alors, est-ce qu'il faut encore vous expliquer ça dans une autre langue, peut-être en latin, pour vous amener à comprendre que lorsqu'on ne peut pas, on laisse quelqu'un faire, on va comparer. Alors, merci Madame Nyakade pour cette 4e sortie, combien, en tout cas, vraiment percutante. Parce que le monde entier nous suit et nous allons voir. Madame Nyakade a conclu que on ne peut plus rien espérer de ce régime. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi de ce que vous pensez, de cette dernière sortie, de cette 4e sortie de Madame Nyakade. Allez me dire ce que vous pensez. Je vous remercie. Vous êtes les meilleurs.